Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis dans mon nouveau décor. Et oui, alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est peut-être la surprise pour vous, mais oui, j'avais annoncé il y a quelques heures maintenant qu'on allait changer de décor. C'est une page qui se tourne très clairement. L'ancien décor n'est plus et aujourd'hui, on se retrouve là-dedans. Voilà, dans ce petit décor que j'aime beaucoup. Il me représente, je trouve, bien mieux. Alors voilà, vous retrouverez tout ce qui faisait l'essence du premier décor. Il y a moins d'affiches, pardon, c'est vrai, mais écoutez, je l'aime bien, c'est pas définitif, il faut qu'on l'améliore tous ensemble. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs à me dire ce que je pourrais rajouter, mais voilà, il y a plein de petits détails, tout ce qui fait de Spidey est ici dans ce décor. Il y a du Stranger Things, il y a du Superman, il y a voilà des steelbooks, des Blu-ray, il y a du gaming, il y a un petit peu de tout les amis. Je vous laisse fouiller à droite à gauche parce que oui, maintenant, voilà, il y en a un petit peu partout, donc ça va être un petit peu compliqué de tout découvrir, mais avec le temps, vous y ferez les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, on n'est pas là simplement pour parler du décor, on est là parce que, oui, grosse news MCU, c'est, je pense, la première fois depuis un bon paquet de temps qu'on se retrouve pour parler d'autant de news. On a du Avengers Doomsday, du Avengers Secret Wars, du Black Panther, du Doctor Strange 3, du Spider-Man, on a beaucoup de choses aujourd'hui, et c'est avec grand plaisir, les amis, qu'on rentre une nouvelle fois en mode décryptage pour analyser et décortiquer les dernières news du MCU. N'hésitez pas, juste avant qu'on commence, le petit like, le partage et bien évidemment l'abonnement, ça ne bouge pas, on a changé de décor mais l'objectif est le même, atteindre les 20 000 abonnés avant le mois de juillet 2026. Donc tous ceux qui regardent la vidéo là, qui ne sont pas abonnés, mais franchissez le pas, abonnez-vous et ça me soutiendrait, ce serait vraiment très sympa. Les amis, sans plus d'un instant, générique. Et on commence avec, je trouve, une très bonne nouvelle, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de celle-là, mais oui, Werewolf by Night, vous en souvenez-vous? Eh bien, on a la confirmation, c'est officiel, qu'une suite est en développement. Une suite arrive bel et bien, elle sera toujours réalisée par Michael Giacchino, qui avait déjà réalisé le premier special, et honnêtement, la news me plaît bien. Autant Werewolf by Night, le premier special, j'avais bien aimé, pas tant que ça, mais elle me fait plaisir cette news parce que, on le sait, dans la prochaine saga, il se peut qu'on ait un arc surnaturel qui me plaît beaucoup de base dans les comics, et ça nous teaserait peut-être je dirais bien, l'arrivée des Midnight Suns. Si on décide de mettre en chantier un deuxième projet sur Werewolf by Night, ça veut bien dire que on va explorer un côté encore inexploré du MCU et que peut-être que d'autres projets vont voir le jour. On a Blade par-ci par-là, on a peut-être Moon Knight qui referait son apparition, on verra. Mais moi, ça, voilà, je sens comme ça l'arc surnaturel arriver et j'ai très hâte. J'ai très hâte de voir tout ça. Les amis, c'était très positif, on va passer à du négatif, j'en suis désolé, ça va durer quelques minutes, voilà, ça va être très rapide. On va parler un petit peu de Jon Watts. Ouh, Jon Watts, oui, je sais, il y en a qui en font encore des cauchemars de Jon Watts, il est le démon, alors je vais peut-être un petit peu loin, mais en tout cas, il est la personne, c'est peut-être un petit peu mieux, qui a fait du Spider-Man de Tom Holland un Spider-Man ultra banal. Il est le réalisateur de la première trilogie, avec Homecoming, Far From Home et No Way Home, et sa déclaration ici m'a fait beaucoup rire. Il a déclaré, je cite, « On a un peu discuté au tout début, mais je suis très attaché à cette franchise. Alors, j'ai préféré prendre du recul et laisser chacun faire son travail. Ça va vraiment être bizarre pour moi de voir ce film pour la première fois, en parlant donc de Brand New Day, ce sera une sensation très particulière, c'est une passation de flambeau et je suis curieux de voir ce que l'avenir nous réserve. » Alors, il n'y a rien de très spécial dans ce qu'il nous dit ici, seulement il y a un petit morceau qui me va pas. Alors j'ai préféré prendre du recul et laisser chacun faire son travail. Mon Jon Watts, comment te le dire en français? Tu mens un petit peu, non? Est-ce que c'est vraiment toi qui a préféré prendre du recul et qui a préféré laisser tout le monde faire son travail? Moi je pense plutôt que c'est Kevin Feige qui est venu te voir et qui t'a dit « Mon gars, tu vas prendre du recul et tu vas laisser les autres faire bien mieux que toi et tu vas prendre la porte. Tu te barres avec si tu veux, mais écoute, on veut plus te voir ici. » Ça me fait rire qu'il ait du mal, je trouve, dans toutes ses déclarations, à assumer que il s'est fait dégager en fait. Il s'est fait dégager parce que il a toujours dit qu'il avait fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, etc. Ok, il a eu un cahier des charges. Sony lui a imposé des choses, Marvel de même, etc. Je veux bien qu'il ait pas eu totale liberté créative. Maintenant, on sait de par tes autres films où là t'étais totalement libre que t'es pas un très bon réal. Ça on le sait. Et quand bien même t'avais un cahier des charges, Sam Raimi en avait, Mark Webb en avait aussi, et pourtant ça ne les a pas empêchés de faire des choses un petit peu mémorables, des choses un petit peu originales. Enfin, je veux dire, nous faire un combat final dans No
Way Home avec les 3 Spider-Man, sur l'échafaudage de la Statue de la Liberté de nuit où on voit rien avec un combat full CGI, je suis pas sûr que ce soit forcément l'idée de Sony et Marvel. Je veux bien qu'ils aient imposé des choses, qu'ils aient imposé voilà, des références entre les 3 Spider-Man, des dialogues, etc. Mais à un moment donné, quand on t'a laissé une trilogie entière et que t'as vraiment rien qui en ressort, bon, voilà mon petit John Watt. Bref, on ferme la parenthèse les amis, de toute façon, ce ne sont que de brefs cauchemars, j'allais dire souvenirs, mais non c'est des cauchemars, c'est terminé et on va désormais tourner la page avec Brand New Day et Destin Daniel Cretton, pour le meilleur, je l'espère. On poursuit les amis avec, regardez, une autre bonne nouvelle selon moi, les frères Russo, selon My Cosmic Circus, devraient continuer de travailler avec Marvel après Secret Wars. Alors là, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, attends, mais ça veut dire qu'ils vont réaliser d'autres films, ça va être très cool. Pas forcément, puisqu'ici l'objectif serait d'intégrer les Russo au Parlement Marvel. Alors là, qu'est-ce que c'est que le Parlement Marvel? Ça existe déjà depuis de nombreuses années. Pour ceux qui n'auraient pas encore saisi, il s'agit tout simplement, l'idée ce serait d'intégrer en gros, les Russo aux équipes créatives chargées d'assurer la cohérence dans la construction scénaristique de la prochaine saga. C'est simple, on va foutre les Russo avec une équipe dans des bureaux et on va leur dire c'est vous qui allez assurer la cohérence du MCU. Vous allez décider de qu'est-ce qui se passe à quel moment, quel personnage interagit avec quel personnage, est-ce que c'est logique, qui sera le prochain gros méchant, comment est-ce qu'on va teaser tout ça pour arriver au prochain crossover, bref, se charger de la cohérence globale de l'univers. Et honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée. On l'a vu, les Russo, bien qu'ils n'étaient pas tout seuls, ont réussi à gérer, je trouve, de manière assez cool, les nombreux personnages qu'ils avaient à gérer dans Infinity War et Endgame. On va voir s'ils s'en sortent également avec Doomsday et Secret Wars, parce que là, le level est au-dessus, hein, je pense qu'ils ont 2 fois plus de personnages, donc on verra comment est-ce qu'ils vont réussir à gérer le temps d'écran et le développement, mais honnêtement je trouve que c'est de plutôt bonnes personnes pour gérer tout ça, et ouais, ça me rassure un petit peu. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On poursuit les amis? Évidemment, on poursuit avec du Avengers Doomsday. Je vous le dis, on passe de tout à n'importe quoi. On a du Werewolf, on a du Spider-Man, des Russo, on a également du Avengers Doomsday, et cette news, elle est assez insane, puisque selon John Roca, qui est un scooper très bien informé, Marvel aurait actuellement plus de 30 versions du trailer de Doomsday qui sort en décembre, et du coup ils ont juste à choisir laquelle ils vont choisir. Dans la news il n'y a rien de spécial, mais je trouve ça tellement dingue qu'ils aient fait plus de 30 versions pour une bande-annonce. Imaginez le nombre de choses qu'ils ont actuellement sous les yeux. Ils ont fait plus de 30 versions de ce teaser. Nous qui théorisions il y a des années sur No Way Home en mode est-ce que Sony va décider de le mettre, vont décider de mettre les 3 Spider-Man dans les trailers de No Way Home, on se disait hey, qui est-ce qu'ils vont montrer? Mais les gars, le nombre de trailers, le nombre de teasers qu'ils ont dû faire à l'époque pour No Way Home, il y a forcément au moins 10-15 teasers qui nous montraient, voilà un trailer, on avait Toby, Andrew, l'un des deux, ou les deux, j'en sais rien. Imaginez les grosses dingueries qui se trouvent dans ces teasers, on verra lequel sera choisi, je ne doute pas qu'on sera évidemment bien servi, hein. Il y en a beaucoup qui ont peur qu'on ait simplement un petit teaser de 50 secondes, parce que en ce moment c'est un petit peu la mode chez Disney, ils ont sorti 2-3 teasers de 50 secondes pour Toy Story 5, pour d'autres projets, et donc il y en a plein qui se disent ah ça se trouve pour Doomsday on va avoir un teaser de 50 secondes pas plus, je pense pas. Honnêtement on a plusieurs scoopers qui voilà s'alignent depuis maintenant plusieurs semaines pour nous dire que oui on va avoir du très lourd pour Doomsday et c'est un vrai teaser qui arrive de plus de 2 minutes. Donc oui, on va manger très bien et j'ai très hâte de vous retrouver évidemment pour en parler et pour décrypter tout ça. On poursuit avec, les amis cette fois, et bien toujours du Doomsday et du Secret Wars avec des dates de tournage. Et là c'est officiel, on attendait enfin des dates pour Doomsday, les reshoots et Secret Wars, le tournage en général. Et ben ça y est, THR, The Hollywood Reporter a confirmé que le tournage additionnel du film Avengers Doomsday, donc les reshoots, auront lieu au printemps 2026, donc dans quelques mois maintenant, il va y avoir quand même une sacrée pause entre la fin du tournage principal et le lancement des reshoots. Ça va permettre aux équipes qui travaillent en post-production de vraiment avancer le projet et une fois que le projet sera avancé, ils iront tourner quelques reshoots pour le projet. On ne sait pas encore vraiment si ce sera des reshoots importants ou si ce sera seulement quelques scènes en plus, mais en tout cas on sait que ça se passera au printemps 2026. Pour Secret Wars, c'est également confirmé, le tournage commencera juste après, à l'été 2026, donc il y aura presque pas de pause, hein, on peut le dire. Je pense très clairement qu'ils vont
enchaîner les deux, qui vont partir, enfin pour les acteurs et les actrices présents sur place, qui vont faire les reshoots de Doomsday et qui vont enchaîner avec Avengers Secret Wars, qui aura globalement les mêmes périodes de tournage qu'avait eu Doomsday à l'époque, c'est-à-dire commencer en mai et terminer en septembre. Et pareil, il y aura sûrement des reshoots au printemps 2027. Écoutez, c'est très cool, on officialise tout ça et je trouve que c'est vraiment apaisant. Je pense que c'est le mot. C'est apaisant de savoir que Marvel prend ce temps, enfin pas prend son temps, mais plutôt qu'ils ont le temps. Ils ont le temps, tranquille les gars. Les reshoots de Doomsday vont se passer au printemps, tranquillement, tranquille, on a le temps. Le film n'arrive pas tout de suite. Et honnêtement, ce sentiment, il fait plaisir, parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on a des films qui sont rushés de malades. Les 4 Fantastiques, on avait un petit peu peur, parce qu'ils avaient eu qu'un an pour tourner et pour faire le film. Pour Spider-Man, c'est la même chose, on a un an pour tourner et monter le projet, et faire les effets spéciaux évidemment. Là, pour Doomsday, tranquille, on a le temps, on se rassure, on va avoir de bons effets spéciaux. Maintenant, on croise les doigts pour que les Russo nous sortent un banger absolu. C'est tout ce qu'on espère. Les amis, il est temps également de parler de Doctor Strange 3. Ça fait très longtemps qu'on en a plus parlé de ce projet et il existe toujours. On se calme, il est toujours là. Selon Nexus Point News, qui est un scooper, enfin c'est plutôt un média, mais qui est en gros fait de scoopers en interne. Et je l'aime beaucoup ce média. Nexus Point News, ça fait partie des rares médias qui ne parlent pas tout le temps. Vous savez, il y a beaucoup de scoopers qui souvent ouvrent leur bouche pour pas grand chose. Ils vont vous lâcher, oui, le teaser de Doomsday sortira dans quelques mois. Vous voyez, ça c'est un scoop, on s'en bat les steaks, littéralement, ça ne t'informe pas. Tu pourrais ne pas être scooper, tu ouvres un compte Twitter en étant scooper, en faisant genre que t'es scooper et tu balances cette info, ça passe nickel. Nexus Point News, ils font des articles en général quand ils ont vraiment des news précises, quand ils ont vraiment du concret, et pour le coup là ils parlent vraiment bien de Doctor Strange 3, c'était je crois James Gunn qui en avait fait l'éloge, hein. Il avait dit qu'en gros il y avait pas mal de scoopers qui parlaient d'ici, mais qu'il y en avait un seul qui était très souvent dans le juste, dans le vrai, c'est Apocalyptic Horseman qui travaille du coup pour Nexus Point News. Donc je suis très content en général quand ils décident de nous parler, et en l'occurrence ici, Doctor Strange 3, oui, selon eux, le film serait en développement préliminaire. Ça confirme donc pour moi, c'est une évidence, que le film ne sortira pas entre Doomsday et Secret Wars. Alors, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, mais je pense en effet que Marvel a souhaité le sortir à un moment donné entre Doomsday et Secret Wars, mais que ça ne s'est pas fait. Regardez ce qu'ils nous disent juste en dessous, le tournage ne devrait pas commencer avant la fin de celui d'Avengers Secret Wars. Donc ça voudrait dire que si jamais le tournage se lance, ce serait pas avant la rentrée 2026, ce qui ferait très court, hein. Ça ferait plus que court pour sortir un projet entre Doomsday et Secret Wars. Donc oui, ça semble mort, je vous l'ai écrit juste après, mais oui, ça confirme presque que le film ne sortira pas durant la saga du multiverse, mais qu'il sortira tout de même pour la nouvelle saga des mutants. Autre news, qui elle aussi est très importante, Sam Raimi et Michael Waldron ne devraient pas revenir pour ce 3e opus. Ce qui est, alors surprenant, je sais pas, mais on a appris que Benedict Cumberbatch était un petit peu en train de fouiller pour un nouveau réalisateur. Est-ce que Marvel ne veut plus de Sam Raimi? Est-ce que c'est Sam Raimi qui veut pas revenir? Je sais pas, mais en tout cas Sam Raimi ne serait pas de retour à la réalisation et Michael Waldron, lui, ne serait pas de retour en tant que scénariste, ce qui est un petit peu logique pour Waldron parce qu'il est, je pense, surchargé avec les 2 films Avengers. On sait maintenant qu'il travaille dessus, donc à mon avis, c'est pour ça qu'il est pas rattaché à Doctor Strange 3 et qu'ils vont aller chercher un nouveau scénariste. Écoutez, qu'ils prennent le temps qu'il faut. Maintenant, je me suis fait à l'idée qu'on n'aura rien entre Doomsday et Secret Wars, qu'on n'aura pas de film où on explore ce qu'il se passe avec Cléa. Écoutez, c'est pas grave, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, mais pour le coup j'ai un peu le seum, mais je m'y fais. On termine les amis avec du Black Panther, et là c'est du très lourd, en effet, le film Black Panther 3 qui est en développement depuis déjà pas mal de temps maintenant, hein. Il y a quelques mois on avait appris que Denzel Washington faisait partie du projet, et ben selon Production List, c'est un site qui en gros regroupe, il y a plein de personnes qui travaillent pour les studios, qui renseignent là-bas des informations de tournage, des informations officielles pour les tournages des films en général, et là du coup la page de Black Panther 3 s'est mise à jour avec un titre un petit peu étrange nommé Shadows of Wakanda, et donc plein de gens se sont un petit peu emballés. Waouh, Black Panther 3 s'appellera donc Shadows of Wakanda. On se calme parce que la page de Production List est un petit peu chelou pour Black Panther 3. En gros, on mentionne Shadows of Wakanda, donc en gros la description du projet nous dit le 3e film Black Panther, entre parenthèses Shadows of Wakanda, et après on a un résumé du projet, et c'est là que ça devient un petit peu bizarre parce que le résumé qui suit de ce projet, c'est le résumé de Black Panther 2. C'est très clairement le pitch qu'on avait de base pour Black Panther 2, sans grande précision, mais on nous parle du Wakanda qui ouvre ses portes au monde, etc., et des conflits qui arrivent ensuite.
suite, on est sur le pitch global de Black Panther 2, mais avec des mentions de Black Panther 3. Donc ce qui se passe, je pense, c'est que ils ont commencé à remplir 2-3 trucs pour Black Panther 3, mais qu'ils ne mettent pas grand chose pour l'instant parce qu'ils n'ont tout simplement pas le droit. Je pense que Shadows of Wakanda, c'est un nom de code, c'est un nom de projet, et que ce ne sera pas le titre de Black Panther 3, mais ce qui est, je pense, un petit peu plus probable, c'est la date, parce qu'on a eu une date de tournage qui est maintenant proposée pour juin 2026, ce qui voudrait dire que le tournage commencerait en juin 2026 à Londres. Il y a écrit que ça commencerait au Royaume-Uni à Londres, ça c'est très cool, ça voudrait dire que dans pas si peu de temps, honnêtement, on va avoir des news de tournage. Ça fait maintenant beaucoup de tournages, hein, on va pas se mentir. En 2026, on a Man of Tomorrow, The Batman Partie 2, Avengers Doomsday, les reshoots, Avengers Secret Wars, on a Black Panther 3, et tout ça sur la même période, entre printemps, été, etc. On va se régaler en termes de tournage, en termes de leaks, ça va être une année absolument dingue, et j'ai très hâte de suivre tout ça. Maintenant, il y a une question qui se pose, forcément, ce Black Panther 3, il va parler de qui? Il va parler de quoi? Et on va être avec quel acteur ou quelle actrice? Moi, je fais partie de la team Damson Idris. Je vous l'ai écrit, Damson Idris pour l'interrogation, je suis convaincu que le prochain Black Panther, ce sera Damson Idris. Alors, on a eu plein d'indices, rien n'est confirmé, mais on est presque, j'ai envie de dire, sur un secret de Polichinelle maintenant. On sait que Damson Idris est l'élu, on sait qu'il a été choisi par Marvel, simplement ce n'est pas encore officiel. On a vu cette interview, je vous la mets juste ici. Yes or no? There's some speculation out there in the universe that you could be cast as the next Black Panther. Have you had any conversations about that? Yes or no? Yes, no. By the way, the yes, no means yes. Could mean no. No, probably means yes. If they asked, would you say yes? Yes. Ok. Bon bah elle parle très clairement pour elle-même, vous l'avez très bien compris. Voilà, Damson Idris semble très suspect sur cette interview. Il a également, enfin on avait eu cette image, enfin rien que voilà ce concept art qui avait été fait pour Damson Idris. C'est littéralement Marvel qui a fait un concept art de Black Panther sous les traits de Damson Idris. Enfin je veux dire, tu peux pas faire plus officiel que ça. Il y a un soft reboot qui approche. Le film sortira sûrement après Secret Wars, donc tu te dis du coup est-ce qu'ils vont pas en profiter pour relancer Damson Idris dans le rôle. Il a très récemment d'ailleurs participé au défilé Vogue World où il était main dans la main avec Angela Bassett qui était elle-même en costume de Reine Ramonda. Si ça c'est pas une image forte quand même. Oui, je suis convaincu que Damson Idris sera le prochain Black Panther, surtout que Shuri n'a pas convaincu. Voilà, Shuri c'était une solution un peu d'urgence parce qu'on savait pas vraiment quoi faire sur le moment, parce que c'est très compliqué aussi de prendre des décisions après la perte de Chadwick Boseman, ça a été je pense très compliqué, mais il se trouve que Shuri a eu du mal je trouve je vais pas dire qu'elle était mauvaise dans le rôle, mais on n'en a pas vu assez, ça c'est sûr, hein. On a très peu vu de Shuri en Black Panther, et beaucoup n'aiment pas forcément le personnage. Moi ça va, je l'aime plutôt bien, mais je dois dire que passer après Chadwick Boseman, c'est très compliqué. Pour n'importe quelle actrice, pour n'importe quel acteur, c'est un exercice très compliqué parce que Chadwick avait quelque chose d'hyper spécial dans ce rôle, et je doute que Marvel réutilise Shuri. La scène post-crédit à la fin, déjà de base, n'est pas là pour rien, c'est déjà une porte d'ouverte pour justement faire partir le personnage. On sent qu'elle renonce au trône, et Marvel a déjà eu des soucis avec l'actrice, donc tout semble indiquer aujourd'hui qu'un nouveau Black Panther va voir le jour, et que Damson Idris semble être l'élu dans toute cette histoire. Moi je suis chaud. Damson Idris, je suis à fond derrière lui, j'ai adoré tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, et je trouve qu'il a une aura très particulière. Je pense qu'il pourrait rajouter quelque chose que Chadwick n'avait pas forcément. Je dis pas qu'il sera forcément meilleur, mais je dis que il peut raconter quelque chose de différent à travers son personnage, et que ça pourrait être très très cool. On parlait de Black Panther, ça tombe bien, on va terminer cette vidéo avec ça les amis. D'après Daniel RPK, c'est quasiment la même news, mais on parle d'Avengers Doomsday ici, un deuxième Black Panther serait dans Avengers Doomsday, comme par hasard. Comme par hasard. Si ça c'est pas ouvrir la porte pour te dire on vous met un deuxième Black Panther, et peut-être que après Secret Wars, on n'en sait rien, le Black Panther que vous avez vu dans Doomsday, ce sera le Black Panther principal du nouveau MCU. Je suis convaincu que Damson Idris est dans Avengers Doomsday, et je suis presque même convaincu qu'il a déjà tourné, parce que le tournage est fini, mais peut-être que voilà, il a participé au reshoot. Je suis sûr qu'il a déjà tourné et qu'il est déjà conscient de l'avenir qui lui est promis chez Marvel. Bref, les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de toutes ces news. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, qu'elle vous aura informé comme il se doit. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey les amis, prenez soin de vous, tenez-vous prêts, la semaine prochaine, il y a du très très lourd, je ne peux... Enfin, je vais rien vous dire parce que je vous prépare du très très lourd, mais je vais simplement pointer du doigt, allez, je vais vous prendre ça, voilà, et c'est du Stranger Things, c'est du Dustin. Vous verrez la semaine prochaine. Voilà, il se passera sûrement quelque chose sur la chaîne, et il y aura sûrement quelque chose, mais je n'en dis pas plus. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.